Bonjour à tous. Alors c'est parti pour la quatrième journée du tournoi 3 étoiles. Juste avant, je vais profiter de l'ouverture de mon coffre. Je viens de finir la taverne des légendes, donc je vais faire mes invoques. Bon, je vais passer de l'analyse, hein. Je vais la regarder vite fait. J'ai 200 pièces, c'est super. Athéna costume. Bon, elle, ce qu'on cherche, sa baisse de défense. Donc moins 41, moins 4, c'est la même chose. Elle fait un peu moins de dégâts. Après. Donc la défense, ça reste toujours la même, la baisse de défense, hein, qui est la meilleure du jeu en bleu, donc c'est ça qu'on recherche. Et en plus, elle met une baisse de défense élémentaire, mais qui est que de moins 34. Ouais, moi, typiquement, ce genre de choses me semble contre-productif parce que même si j'ai Athéna costume, je la mets pour sa baisse de défense, qui est la meilleure, mais je pense pas que je me contente de moins 34 de défense de glace. À mon avis, même un Ordry, je le mets à la place pour aller à moins 50, hein. Donc ouais, c'est faire un truc bien, mais en pas bien, quoi. Je suis pas fan, hein. Et le lien élémentaire, très bien. Elle l'avait déjà, ouais. Ouais, elle l'avait déjà. Ouais, du coup, pour moi, ça reste la même avec, avec moins de dégâts au final. Bon, en attaque et haute, c'est bien, hein, mais pour moi, c'est un héros titan. Ouais, c'est moyen, ça peut être rapide. Du coup, effectivement, en attaque avec d'autres bleus, ça peut être très bien. Pour du titan, je pense que ça empêchera personne d'aller jouer une autre baisse de défense élémentaire qui fasse plus que 34. Donc, ouais, bof, bof, je suis un peu déçu. Drakefang, 242 dégâts au lieu de 270. Par contre, moins 50% de précision, ça c'est très fort. C'est un peu, moi j'ai Motega, hein, qui fait les papillons, donc il faut 12 tuiles pour faire les papillons et ça fait qu'il rate la moitié. C'est énorme, hein. Quand tout le monde commence à rater la moitié en face, c'est très très fort. En plus là en rapide. Alors là je dis pas non, par contre très bon héros. Enfin, du coup, l'amélioration de la compétence spéciale, là, je la trouve très efficace et ça apporte vraiment quelque chose. Très bon héros d'attaque, du coup. Et à l'Asie, on va regarder. Elle devient voyou, déjà, ça c'est cool. 412, elle fait moins de dégâts. Et ça réduit le mana de la cible et des ennemis à proximité et la génération de mana. Ok. Je pense que ça va aussi, du coup, faire un très bon héros d'attaque, hein. C'est toujours très efficace d'aller maîtriser le mana en face et la génération de mana. Bon, bah c'est parti. De toute manière. Dans ce portail, je n'espère rien. Hawkmoon et Berden, c'est parfait, je suis ravi. Allez, bon bah go pour le tournoi raid. Donc je pense que ma défense, ça doit se passer pas trop mal avec mes bûches, hein. Voilà, merci la bûche. Et bah c'est parti, on va prier pour en rencontrer le moins possible. Yes, pas de bûche. Oh là là, ça commence bien, ça commence très très bien. Un Dolgun tank. Donc c'est comme hier, j'ai envie de partir exactement comme ça avec mon mono rouge. Les troupes sont bien mises. Mon seul problème, c'est que j'ai rien pour contrer le partage des dégâts avec la hausse de défense s'il s'en met. Et autant il a été sur le côté, c'était pas trop gênant. Là au milieu, il risque de le mettre vite. Et je sais pas après dans quelle mesure faut que je lui envoie des tuiles. Mes tuiles sont très fortes, hein, mais j'ai l'impression qu'il en faudra quand même énormément pour réussir à casser tout ça. J'ai quand même envie d'essayer, parce que si je lui mets pas de dégâts, il y a des chances qu'il aille jusqu'à charger la x2. Ça peut aller vite aussi, hein, s'il charge la x2. Mais il m'attire tellement en rouge là. C'est très tentant d'y aller en rouge, hein, parce que si j'ai les tuiles là, ça va aller très vite. Il suffit que j'en ai 6 à mon avis dès le début et ça peut aller très très vite. Le problème c'est que là entre Cornell et Dolgun, j'ai aussi très envie d'aller jouer des Dispels, LF2 Maeve et des Cleans. Mais du coup ça veut dire jouer en vert ou en bleu et il va durer 3 heures là le Dolgun. Puis le rouge reste ma meilleure équipe. Je pense que là, tout le monde est breaké. Je vais y aller comme ça. S'il déclenche, je suis pas à l'abri d'un zéro par contre, hein. Je me rends pas trop compte. Ah, bon, on va vite être fixé à mon avis là. Puisque là, Dolgun va déclencher. Bon, là, vu comment le plateau est dégueu, faut que j'enlève des tuiles, hein, il n'y a pas photo. Donc j'aime bien ce violet suivi de bleu. Et alors là, c'est peut-être moi, vous me direz en commentaire, hein, qui délire.
Mais il me semble que ces héros qui ont 2 charges de mana, ou les ninjas 3 charges, de manière générale, ils essaient d'aller jusqu'à la charge maximale, sauf quand ils commencent à prendre des dégâts. Et c'est-à-dire que là, je pense que si je commence à mettre 3 tuiles rouges sous Dolgun, et qu'il a la charge 1, il va me la balancer et protéger tout le monde. Alors que si je le laisse sans les gratiner, je pense qu'il va essayer d'aller jusqu'à sa charge 2, et que ça me laisse le temps d'attendre peut-être un... Ah bah, j'aurais pas le choix. Ah bah, ok. Sans commentaire, la chance est revenue. Voilà, il n'y a même pas à réfléchir. Mais sinon, j'aurais essayé de ne pas abîmer Dolgun pour qu'il ne déclenche pas la charge 1 et j'aurais essayé de remonter plein de rouges comme ça pour essayer de lui mettre sur le finish, quoi. Mais bon, là, ouais, quand vous avez un plateau comme ça, en plus maintenant je déclenche en 6 tuiles rouges tout le monde à chaque fois avec mes boosts de mana. Donc cette partie est pliée. Ok, voilà, ça sert à rien de filmer, tout le monde peut la faire celle-là. Ouais, quand même, c'est fort, hein. Les trois ensemble, les quatre rouges ensemble avec Ramp, c'est vraiment incroyable. Allez, pas de bûche. Oh là, j'ai de la chance, pas une bûche. Et en plus, notre ami Gunnar, avec notre ami qui sert à rien là en rouge, c'est parfait. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait par contre, je connais pas bien. Anvir. Il n'y a que lui qui obtient plus 45 et plus 20 à chaque fois. Tous les ennemis reçoivent 164, ça me paraît pas énorme. Après, est-ce que c'est comme le cochon et... Ah oui. Ouais, ça m'a l'air très chiant, on dirait une espèce de... C'est très bizarre. De mix entre la CS du cochon et... Il va avoir un bonhomme rouge, j'imagine. Ok, j'aime pas trop ça quand je connais pas bien le... Quand je sais pas estimer à quel point il va faire mal. Bon. Bon, en tout cas, faut contrer Gunnar. Ça veut dire que c'est soit mon équipe verte, soit mon équipe bleue. Mais là, il y a Noril à côté, là. Donc ça va être mon... C'est mon équipe bleue, hein. Il y a pas... Mon équipe verte, il n'y a pas photo. Donc c'est mes trois verts. Je les aime pas trop en ce moment parce qu'il me manque un peu de break. Faudrait que je break Bélite et... Surtout Bélite, en fait. Ça m'embête que Bélite soit pas break parce que si elle tombe... Oh, je fais moins le malin quand même. Mais bon, les trois déclenchent en 6 tuiles, c'est fort, hein. Et je vais mettre ma bûche en utilitaire à côté. Je crois que c'est Brienne qui a le plus de dégâts de tuiles. Et après, je mets Ishtak parce qu'il attaque. 621. Oh, elle a rien, hein. 489. 521. 553. Ouais, pour 30, je vais laisser Ishtak parce que c'est lui qui envoie la CS. Et on va y aller comme ça. Et c'est Bélite qui nous contre Gunnar, hein. Ça va aussi contre Anvir en plus. Ouais, on y va, hein. J'ai mon soin, puis j'ai la bûche en utilitaire. C'est dommage, faut vraiment que j'aille breaker ces verres dès que je peux. J'ai plus de petites boules. Donc là, comme d'hab, on cherche, pardon, bientôt, on cherche les verres. C'est moche de le prendre en bas, mais je crois que je vais le faire, hein. Trois verres qui traînent là tout seul, j'ai pas envie de les séparer. Et puis voilà mon autre verre. Parti. Hop, je les prends tout de suite, hein. Pour en profiter. Et maintenant, je pense que je vais mettre la... Ah, je vais peut-être garder Ishtak parce que là, il va totalement contrer mon Ishtak avec son truc. Donc on va lui faire remonter de la tuile et on verra après. Là j'ai 3 violets, c'est dommage ça fait pas le combo jaune en haut. J'écume 6 tuiles, là j'écume 7 tuiles quand même. En faisant le rouge suivi du combo jaune. Je sais pas pourquoi je préfère les violets. Ah peut-être pas. J'ai l'impression que le plateau va être plus joli si je fais le rouge-violet. Ouais, c'est parce qu'après je peux faire jaune suivi de rouge peut-être, je sais pas dire pourquoi, j'aime mieux ce mouvement. Après le rouge au milieu avec les jaunes c'est quand même pas mal, hein. J'ai dit pas mal, pas mal.
On va essayer d'en mettre que sur Gunnar. Pendant qu'il est chargé. Ouais, mais c'est pas beau, je sais pas pourquoi. Je voyais que ça allait pas être beau, quoi. Pas de vert. Bon, on va tout de suite supprimer. Alors, soit je supprime et j'essaie de mettre des dégâts avec Ishtak pour le tuer. Ouais, quoi, je vais faire ça. Soit j'en garde un pour tout à l'heure, mais là, non, non. En plus, il y a notre ami Grams qui vient. Bon, tant pis, hein, je crois que Noril va déclencher un jour, mais... Alors, j'ai la bûche, mais je vais profiter qu'il ait la baisse de défense. C'est vrai que je pourrais aller jouer Noril, là. Profiter que sa CS soit chargée. Mais encore une fois, je suis pas sûr d'avoir envie de me passer de ces 3 verres. Ah, j'ai pas l'impression qu'ils vont bouger. Il y a juste lui qui va remonter. Avec un peu de chance, ça bouge pas des masses. Allez, on va tenter. Je vais profiter qu'il soit enclenché pour lui passer un peu de bleu. Passer la pommade en bleu. Ouais, là, je crois qu'on va garder Gramps, hein. Alors, j'aurai un soin le tour d'après. Ouais, on voit que ça va commencer à le faire, cette histoire. On va envoyer un coup de bûche avant d'aller chercher le soin. Ouais, là, je pense qu'avec la bûche, Nori, il va tomber. On va essayer. Ouais. Qu'est-ce que c'est fort, cette bûche. Là, je pense que je vais peut-être me faire grignoter par le truc, mais je pense pas. Non, oh, c'est vraiment nul, le voleur Merc, là. Qu'est-ce que c'est nul. Il sert à rien, hein, on peut le dire. Et il n'y a plus qu'à faire remonter de la tuile. Ah bah, tant que je vois pas la bûche, par contre, je peux vous dire que je lâche pas un raid si je vois pas la bûche. Je peux jouer un peu n'importe comment, hein. Ce raid est... D'ailleurs, je vais même... Ce raid est... Oh là, je fais des hashtags avant des Briennes. Raid est gagné. Oh non, des vers de terre. Qu'est-ce qu'il est nul, hein. Voler un orc. Ceux qui l'ont monté, j'espère qu'ils vont le changer un jour, parce que franchement, c'est triste. Triste d'être aussi inutile. Ok. Attention, y a-t-il une bûche? Oh là là, mais il n'y a plus personne à la bûche. Oh, j'ai esquive, je suis sorti des bois, quoi. Pff, je suis en pleine campagne. Je suis dans la plaine, il n'y a plus un arbre. Trop trop bien. Bon bah là c'est auto rouge, hein. Il n'y a même pas à chercher. C'est mon rouge et c'est l'équipe qui résiste longtemps là, hein. Maëv elle fait mal, mais il n'y a que des gens qui tapent de cible. Il faut que je tienne très longtemps. Donc c'est mon classique là, hein. Sans problème, les yeux fermés. Et qu'est-ce qu'on a dit? 506. Ouais, c'est Hawkmoon qui est quand même forte, hein, ouais, 602. Elle, je serais pas surpris que je l'ai emblémé n'importe comment. C'est un des premiers héros que j'ai emblémé, à mon avis. J'ai pas fait gaffe au costume. Ok, ok. Allez. Bon, c'est une équipe très forte, hein. Maëv, Nordry, là, c'est très relou. Gramps qui peut ressusciter. Mais au moins, je peux jouer. Même si j'ai pas de puzzle, j'ai quelques coups d'attente. Oh, puis, oh là là, sans commentaire. Ah mon dieu, c'est quoi ces puzzles de fou? Ouais, par contre, comment on la joue celle-ci? Compliqué là, parce que je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Là, j'ai vite fait de faire du caca, hein. C'est-à-dire que il y a plein de matchs 3, celui-là suivi de celui-là, qui font que le plateau va être archi moche après, hein. Si je prends les trois là, suivi des trois là, je vais abîmer un peu Noril, un peu Maëv. Derrière, j'aurai juste Hawkmoon et Jahangir, et puis ce sera... Bon, après, je peux faire les jaunes suivis des rouges, mais Maëv aura le temps de déclencher, et le plateau sera très très moche. Donc je pense que je vais aller chercher mon diamant rouge, hein.
C'est le genre de plateau, faites attention, n'allez pas jouer bêtement tout de suite, hein. J'ai un diamant rouge, je sais pas si vous voyez, si je fais les jaunes là tout de suite, ça va remonter ce rouge là, et au tour d'après je pourrais faire un diamant rouge. Alors c'est pareil, celui-là je l'aime bien parce que j'aurai un diamant rouge là, je pourrais faire mes trois rouges ici, enclencher tout le monde et j'aurai toujours mon diamant sur le plateau. Donc ça me paraît être le meilleur coup. J'avais une autre possibilité, j'avais vu un dragon, je sais plus comment. Je crois que si je faisais les trois rouges tout droit comme ça, ouais voilà, j'aurais rouge, 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 rouge ici et j'aurais un dragon potentiel. Donc ça me déclenchait tout le monde en 7. Donc ouais, c'est beaucoup. Le fait de faire 3 et 3, à mon avis, c'était très mauvais. Faire le dragon, c'était le deuxième meilleur coup, en faisant ces trois rouges au milieu, suivi d'un dragon. Là, ça enclenchait tout le monde. Et là, j'avais un impact, je tuais Maëv. Et à mon avis, le meilleur coup, c'est celui-là, les trois jaunes. Donc, à voir comme ça. Et puis là, il y en a un autre. Donc pareil. Ici, à mon avis, le meilleur coup, c'est d'aller cacher le diamant ici, hein, en espérant qu'il ne s'enclenche pas à nouveau. Je me demande même si je vais pas. Vous voyez, ça paraît bête, hein, je ne vais pas mettre ces trois violets ensemble. Je vais mettre le violet en bas, comme ça, je suis sûr que mon diamant rouge là, il va être entouré. Et comme j'enclenche cette tuile, j'ai pas envie qu'il pète. Donc regardez, voilà, hop, je l'entoure. Et là, mon diamant rouge, voilà, il bouge pas. Et je vais pouvoir enclencher tout le monde avant et le refaire plus tard. Et du coup, à mon avis, c'est une bonne idée. Et sur ces tournois là où tout le monde commence à être très solide, et notamment parce qu'il y a un Gramps, ça peut faire une différence énorme, hein. Si vous jouez un peu n'importe comment ou que vous faites pas les bons choix sur les diamants. Et là c'est bien, je suis prêt à repartir et avec la hausse de mana, tout le monde recharge et c'est gagné. Bon après, voilà, faut réfléchir un peu, mais le plateau était tellement énorme que, on va pas se mentir, c'était quand même très facile. Il y a quand même de grandes chances que même les mauvais mouvements gagnent aussi, hein. Voilà, je pense que je vais le payer un de ces jours avec une bûche, c'est sûr. Incroyable ces plateaux. Oh, je vais filmer plus souvent. 2 jours sans filmer, je ramasse que des bûches et là. Toujours pas de bûche, mais c'est fou. Hello Tank, Maurice, oh là 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 là, c'est scandaleux. Elle est nulle, son équipe, elle est nulle. Il a un côté gauche, mais nul à chier. Hello Tank, il fait rien, hein. Je peux lui remonter autant de tuiles que je veux dans la tête, rien n'affiche. Je pourrais presque jouer en rouge tellement il sert à rien là. Donc il n'y a que le côté droit qui me fait peur. Donc je pense que j'aime pas trop y aller en bleu, mais là je vais y aller en bleu, hein. La seule menace c'est le rat. Derrière c'est le rat et lui. Donc je vais y aller en 4 bleus. Ah c'est nul son équipe, c'est nul. Donc bleu on est obligé de mettre, vous n'avez pas le choix, hein. On est obligé de mettre Gunnar et une mère, il déclenche en 6 tuiles. Il faut un soigneur, chez moi c'est Hello. Et alors après mon bleu le plus impactant, donc soit j'ai lui 600, 500 000. 700, 400, 900, j'ai envie. Alors, je pense que si je fais un Gunnar suivi d'Ulmer, la baisse de défense élémentaire, c'est bon, il n'y a pas besoin, hein, parce qu'il n'y a personne qui tape après, donc ce sera très bien. On va plutôt chercher du dégât de tuile, puisqu'on part de la même couleur du tank quand même. Mais bon, il peut soigner en boucle, je m'en cague. Total 685. 500. Alors là, par contre, ça me ferait mal de perdre contre ça, hein. Autant perdre contre début, je veux bien, mais là. Oh, ce côté gauche, qu'est-ce qu'il est nul. J'ai du temps là, hein. Donc je peux perdre, hein. S'il n'y a pas de tuile, il n'y a pas de tuile, mais là quand même. Là, je peux balancer de la tuile à mort sur tout le côté gauche, donc tant qu'il me bloque pas le puzzle. Tiens, bah voilà, pas de puzzle. Pas de puzzle, mais l'ennemi est tellement nul que j'ai du temps. Et je peux espérer trouver quelque chose, quoi. Donc là, l'idée, c'est d'en balancer un maximum sur Elo et rien à droite. Pas trop non plus sur Gramps, hein. Le puzzle est très moche, donc là, une fois que Gramps commence à charger, le rat et lui ont du mana à mort, ils chargent non-stop. C'est ça qui fait peur, c'est le seul truc qui fait peur dans cette équipe, quoi. Bon, le plateau est tellement moche que ça a le temps d'arriver, là. Donc on va essayer de jouer bien sérieux. Donc faut faire des mouvements qui enlèvent un max de tuiles, donc j'ai ce violet qui fait un combo vert qui peut laisser espérer pas mal de choses en bas. Mais bon, je commence par balancer une tuile sur le rat, c'est pas trop ce que j'ai envie.
Après, j'ai les 3 verts. Je commence à charger un peu mon Gramps. Ou alors, je peux aller chercher mes 3 bleus ici, ce qui est pas mal aussi. J'ai envie de faire ces 3 verts là parce que au moins j'ai mes 3 bleus. Ça les met ensemble, c'est joli. Mais bon, tout de suite, une truite sur Gramps là, bof quoi. Mais sinon, c'est sûr qu'à gauche, c'est moche, hein. Les 3 verts ici, j'espère, il n'y a rien à espérer du tout. Il est vraiment pas beau, hein. J'ai plein de mouvements possibles, mais on voit, ils sont tous cracra. Je vais être obligé de mettre un peu de tuile sur le rat. Oh là là, que c'est moche. Ah, visuellement, déjà, c'est affreux. Je peux avoir mes 7 verts, mais je peux faire les verts en bas, puis un dragon là, puis mon quatrième vert pour éventuellement ressusciter, mais je vais pas le faire. Si encore j'avais eu un peu de bleu, je le ferais, mais là, aucun intérêt d'avoir le boost de mana de Gramps, hein. Ah ouais, non, mais là, très très moche, hein. On va écumer tous les rouges, je pense. Et la tuile sur Hello. Donc j'ai un diamant jaune si je veux. Ou j'ai mes 3. Je pense que je vais prendre mes. On va pas chercher, hein. Je vais prendre d'abord mes 3 bleus là. Et si ça tombe au compte-gouttes comme ça. Et après mon diamant jaune, faut dégager, hein. Tant qu'il n'y a pas de bleu, je peux pas gagner de manière. Oh merde, j'avais pas vu que ça allait faire ça. J'ai joué un peu vite, putain. J'ai joué très très vite là. Mais vous voyez, Hello, voilà, il déclenche une deuxième fois. Bah écoute, de toute manière, tant que j'ai pas de tuiles, je fais pas de dégâts, il peut déclencher autant qu'il veut, hein. Et on voit que le puzzle devient vraiment affreux. C'est mon seul mouvement possible. Vas-y, ils me font rencontrer une équipe de merde, ils vont m'empêcher de gagner. Oh, j'ai plus de mouvement, ils sont obligés de mélanger quoi. Ok, là par contre Gramps m'intéresse, hein, grandement, parce qu'il va aller déclencher Hello. Et je pense pas que je vais attendre que le rat, je sais pas. Je vais réfléchir. Est-ce que j'attends que le rat déclenche là? Non, en plus j'ai un diamant. Je vais prendre le diamant et le boost de mana de Gramps va faire déclencher Hello et Karil. Voilà. C'est là où Gramps est vraiment fort, hein. C'est un des. En ruée, franchement. Je sais plus qui dans mon équipe ne l'aimait pas ou hallucinait que quelqu'un l'ait monté, mais il est l'efficacité du truc, quoi. Alors là, j'hésite. Ouais, non, j'hésite pas, il y a 3 bleus. Ouais. Parce qu'il peut esquiver, lui, juste, hein. Et j'ai très envie de tuer Hello. Et je crois que Karil fait plus mal au milieu, hein. Ouais, je me demande, tant pis, ça va pas taper Maurice. Ah, j'hésite. Il va prendre aussi un bleu, ça va lui faire mal. Ouais, non, il y a le partage, donc je préfère taper tout le monde. Mais il peut esquiver le rat, et là, ça me ferait bien chier. Il esquive, voilà. Du coup, j'aurais mieux fait de taper au milieu et j'aurais tué l'eau. Ça se trouve, je le tue pas là. Oh, si. Oh, ah ouais, d'accord. Ouais, trop fort, hein. Les bleus là, Gunnar Ulmer, hein, super efficace, hein, en 6 tuiles. Puis bon, son équipe était à chier de toute manière. On voit que j'avais de la marge, hein. Pour perdre contre ça, fallait se lever tôt, hein. Allez, la taupe, la rentre chez toi. Parfait. Oh, ce bol, le moment où j'ai pas de puzzle, c'est une équipe hyper nulle. Ah, petite bûche pour finir. Elle est pas emblème 20 encore. Elle est briquée par contre. Ah, j'ai cru que j'allais faire un sans bûche. Bon, là, on va jouer la gagne. Donc, si je veux jouer la gagne, il faut jouer rouge, hein. Parce que dans l'idée, c'est si vous tuez la bûche, il faut au moins après tuer Gramps très vite. Sinon, on s'en sort jamais. Oui, oui, mais il n'y aurait pas de contre à cette bûche. Donc, je vais jouer ma couleur la plus forte. Et je vais laisser un Gramps pour espérer que éventuellement que le raid puisse durer une fois. Alors là, c'est les bûches, hein. En plus, c'est une défaite que je peux accepter. Presque envie de jouer en mono, mais bon, on va quand même, je me laisse quand même là avec Gramps. Des fois, on a des bonnes surprises. Il est très costaud, il peut durer. Ça veut dire que si j'ai du rouge qui remonte, mais la bûche c'est trop solide, hein, même si vous avez beaucoup de rouge. Même 5 rouges, j'ai pas un cinquième bon rouge de toute manière. Non, c'est parti. Bon, là, il n'y a pas à tergiverser, hein. Si j'ai du rouge, c'est cool, sinon. Ah. Alors, on va bien réfléchir. Est-ce que j'ai moyen d'avoir. Donc, on cherche 6 rouges. Ah, là, j'ai un super match au milieu, là.
Avec n'importe quel autre héros, je ferais ça direct, hein. Vert, suivi des bleus. S'il y a du rouge qui remonte là, ou là, ou là, ça fait des 3-4 rouges qui vont se faire tout seuls. Mais là, jamais je peux faire ça avec cette bûche de merde. C'est pareil, hein, là, je pourrais faire les jaunes tout de suite. Est-ce que j'en ai 4 du coup? Si je fais les jaunes, j'ai l'impression que j'en ai 4 là en fait. J'ai 4 rouges. Ah, si j'ai 4 rouges, je crois que je les tente, hein. Ça veut dire que potentiellement je peux déclencher mes 4 rouges en même temps. Risqué, hein, très risqué. Parce que si la bûche déclenche avant que je trouve 3 autres rouges, c'est mort, mais ça se tente. Alors, est-ce que je me trompe? En plus, c'est 4 rouges qui se font en combo automatique là. Là, ça remonte rouge. Là, j'ai un rouge ici. Là, ça remonte rouge. Ouais, bon, on y va, hein. 4 rouges. Bah ouais. C'est cadeau. Maintenant, il faut que j'en trouve juste un autre. S'il y en a un qui tombe au milieu avec le jaune-vert, c'est bon, hein. J'ai aussi 5-6 là tout de suite. Et j'ai Hawkmoon. Mais à mon avis, Hawkmoon Jahangir, ça tue pas la bûche. Ah, j'ai trop envie de le jouer. Là, si je fais vert suivi de bleu, c'est-à-dire que si j'ai un rouge qui remonte là ou qui remonte là, j'ai mes 7 avant la bûche. Mais bon, très très risqué, parce que si j'ai pas le rouge qui tombe au bon endroit, la bûche déclenche et j'aurai même plus mes 6. Alors que là, j'ai mes 6 quand même, hein. Oh putain, c'est... Si je fais les bleus là, je gagne un peu de temps, non? Ou j'ai mes 7 comme ça. Ah, c'est aussi... Est-ce que ce serait pas ça le bon mouvement? Je craque le dragon ici juste pour avoir mon 5e rouge. Et je fais 6-7 avant que la bûche déclenche. Du coup, elle va être déclenchée. Je pense que tout le monde est à peu près en vie et que j'ai moyen d'aligner mes 4. Oh là là. Faudrait pas que ça fasse du combo là aussi, mais ça peut être du vert. Ça me fait peur pour lui. Beaucoup de possibilités, hein. Quand même envie de jouer la sécurité et d'aller chercher le... Ah, je suis petit joueur. Je cherche le 5-6. Ouais, peut-être bien fait du coup. Et maintenant, est-ce que le 7 suffit avec la génération de mana? Ça, je sais pas. C'est un calcul que je connais pas. Encore cette possibilité d'aller voir s'il n'y a pas un rouge qui traîne là. Je vais peut-être le faire. Ou je l'assure, ouais, je vais l'assurer, hein. On va assurer les 3. La bûche crève et je partirai peut-être avant que Graham se déclenche. Allez, la bûche. Chez ta mère là, putain. Ok. Est-ce qu'on va sortir la bûche? Maintenant, j'ai envie de déclencher Gramps, mais les deux là me font très peur. Est-ce que ce rouge suffit là? Si, le problème, c'est que si je déclenche Gunnar et qu'après eux déclenchent, là, ça me fait encore plus peur. Ah, il dit quand même que ce rouge peut bien l'abîmer lui, mais ça va pas suffire. Est-ce que j'ai pas envie d'aller déclencher... parce que Gunnar suivi de Nordri, là, à mon avis, Sudri, ça pue la merde. Après, là, si je fais ça, j'ai potentiellement deux... Par contre, il va déclencher, c'est sûr. Ouais, je vais le faire. J'ai potentiellement deux Gramps à la suite. Oh non, pourvu qu'il me ressuscite pas la bûche, par contre. Ouch. Ah, mais j'ai déjà la défense baissée. Oh, il me ressuscite qui? Oh, le gros ver de terre de mort. Hawkmoon va mourir. Est-ce que j'attends du coup pour mon gros sac là? Est-ce que je charge un peu Hawkmoon ou est-ce que j'y vais avec lui? On n'est pas loin de la victoire là. Bon, je vais regarder si j'arrive à taper Jean en guerre. Je sais plus combien il a de mana. Ah, il a pas de mana. Erreur. Je pensais qu'il allait peut-être pouvoir remettre un coup sur Gramps. Moi, je vais tenter de tuer Gramps. C'est vraiment lui qui me fait peur. Yes. Ok. Bon, maintenant, il faut remettre un coup de Gramps avant qu'il meure, hein. Et après, il faut s'occuper de Sudri au plus vite. Si Sudri déclenche derrière Gunnar, je vais la perdre.
Et merde. Sudri va one-shot tout le monde. Et je vais la perdre sur le fil. Putain, j'ai très mal joué, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. À mon avis, j'ai pas fait les bons choix sur le final. Donc on va éliminer du rouge un maximum. En faisant le diamant, je pense. À mon avis, erreur tactique là. Allez, je vais faire le diamant quand même, mais ça va peut-être pas tuer Gunnar. Mais au moins, ça élimine du rouge. Ouais, si, mais là, tout le monde meurt à mon avis. Peut-être Gramps, tiens. Oh là là, Papa Gramps. Papa Gramps qui me fait gagner. Énorme. Oh, il est fort ce Gramps. Mais qu'est-ce que c'est bon ce héros. Mais montez-le, breakez-le, franchement. Ça fait 2 fois qu'il me fait gagner le raid. Et la bûche qui va à la cheminée. C'est pas beau ça? Ah, ce Gramps, c'est fort. Très très fort. Trop cool. Allez, la bûche là. Rentre chez ta mère. Putain, c'est chiant. Ça, il était même pas emblème 20, hein. C'est vraiment de la merde ce héros. Oh là là, le Gramps là. Pff, solide. Bah là, c'est un bon classement du coup, hein. 42e, bon, on est le matin. Je peux vous dire que la bûche fait le taf, hein. La bûche fait le taf. Qui c'est qu'on a d'ailleurs dans le top en... Les Russes à tout bout de champ. 42e avec 2 défaites, hein. C'est pour vous dire le... Oh là là, ce Gramps est énorme. Qu'est-ce qu'il est bien ce héros. C'est pas encore actualisé. Oh, les FR sont pas là par contre là, hein. Bon, c'est tellement de la loterie, hein, vous avez vu, je suis là juste parce que j'ai pas vu de bûche, hein. Encore là, quand j'ai eu la... Sur la bûche, j'ai eu un peu de puzzle, heureusement. Bon, pas trop, mais... Yes, ça c'est cool. Ouais, c'était quand même cadeau, une journée cadeau, hein. À part le dernier raid qu'il a fallu aller chercher un peu de chance sur le finish, mais le... Je pense que je l'ai mal manœuvré au milieu. À mon avis, je l'ai bien joué au début, et j'ai mal joué à la fin. Et j'ai eu du bol de pouvoir m'en sortir, mais il y avait sûrement mieux à faire à la fin là. Bon bah c'est cool, bah, j'espère que ça se passe aussi bien pour vous. Et bah, la suite demain pour la dernière journée. Allez, à plus, salut!